Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la Vierge. Voilà, donc entendez bien que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi autour de ce qui va être vu ou sur un autre thème, n'hésitez pas, je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 € et le paiement se fait par lien PayPal. Voilà, donc on va commencer. On va aller voir quels messages sont là pour vous, qu'est-ce qui doit être vu, entendu, qu'est-ce qui doit être dit. Mercure, vous avez la créativité. Oui, bien sûr, vous avez la créativité en vous. Il y a la créativité qui est en train de ressurgir en vous. Je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, voilà, je vois pour en général, c'est manuel, c'est beaucoup dans le manuel. Et pour certains, c'est dans le dessin, pour certains, c'est dans la poterie, pour certains, c'est dans le design. Et pendant une période de votre vie, vous aviez été pas mal en panne d'inspiration. Très peu d'inspiration, pas beaucoup d'idées, pas beaucoup Voilà, ça venait pas, il n'y avait pas. Quand vous aviez des idées en tête, vous n'arriviez pas à le poser sur papier ou sur écran ou le créer en 3D, enfin, selon l'art que vous manipulez. Et je vois que là, ça revient. Il y a une petite impulsion de nouveau vers l'art créatif. Et il y a ce petit retour, voilà. Ça vous fait du bien, en fait. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Pour ceux qui dessinent, voilà, vous avez la tête du coup ailleurs, votre énergie ailleurs, vous pensez vraiment à autre chose. En fait, vous pensez à rien à ce moment-là, quoi. Vous êtes juste inspiré, vous y allez à fond. Et, euh, et c'est quelque chose qui vous permet d'extérioriser et de décharger. Ça vous permet de décharger et ça vous rapporte un peu de satisfaction. Voilà, quand vous faites ça, vous sentez satisfait. Il y a quelque chose qui vient vous combler et vous faire du bien. Donc il y a cette, pas cette nécessité, mais voilà, c'est un besoin, enfin besoin. J'aime pas dire besoin, ça donne à chaque fois quelque chose comme si c'était contraignant, qu'il y avait besoin de, parce que ça va pas dans ma vie, donc il faut que je dessine. Non, ce n'est pas ça. Mais dessiner ou faire de la poterie ou autre chose est quelque chose qui vous apaise, qui vous fait vous sentir bien à ce moment-là. Vous avez l'esprit vide, vous êtes juste dans l'instant présent. C'est une manière où vous vous sentez connecté à vous, vous faites vraiment quelque chose qui vous parle, quelque chose d'inspiré. Et, euh, et voilà, et qui vous permet juste je me répète encore, toujours les mêmes mots, c'est agaçant ça à la fin. Euh, voilà, ça vous fait du bien en fait, tout simplement. Voilà, continuez parce que si ça ressort, c'est qu'il y a peut-être à l'avenir quelque chose à développer autour de ça. Peut-être pour ceux qui peignent de la galerie, pour ceux qui font de la poterie, pourquoi pas vendre certains de vos objets. Voilà, et pour d'autres, je sais pas si c'est dans la menuiserie, vendre quelques meubles, quelques mobiliers, enfin tout ce qui peut y avoir. Voilà, ces choses qui vous plaisent et qui peuvent finalement être une petite source de revenus. Voilà, à voir, à développer, à laisser parler, laisser votre inspiration vous guider. Quand ça vient et ne pas aller dans le forcing. Mais je vois qu'il y a plein d'idées qui naissent en vous. Allez, côté cœur, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, il y a l'un de vous deux qui n'est pas engagé réellement comme il le devrait. J'imagine que c'est plutôt l'autre. Si vous êtes là, regardez cette vidéo, c'est bien pour savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, je ne pense pas que ce soit vous qui soyez dans quelque chose de pas clair, bien au contraire. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas totalement engagé de la part de votre partenaire. Et il n'arrive pas à exprimer. Il a un blocage sur l'expression et il n'arrive pas à vous exprimer ce qui bloque. Il n'arrive pas à exprimer ce qui ne va pas.
Euh, voilà, il a un blocage au niveau des mots, il a un blocage au niveau de la parole, il a un blocage au niveau de l'émotionnel. C'est quelqu'un qui est très bloqué par ses émotions. Dès qu'il a une émotion un peu forte, il se trouve très vite envahi. Et au lieu d'essayer de la comprendre, en fait, l'émotion déborde et du coup, il bloque. Ça bloque. Donc, soit en fait, généralement, il vous pète un câble dessus comme ça sans que vous ayez rien compris. C'est ça à lui prendre d'un coup d'un seul. Soit il est fermé et il est aussi froid qu'une pierre tombale. Et encore, je pense que même une pierre tombale serait beaucoup plus chaleureuse que ce que lui il peut être à ce moment-là. Donc, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'arrive pas à exprimer, qui n'arrive pas à dire, sur laquelle du coup ça l'empêche d'être dans l'engagement complet, on va dire, dans un engagement complet et va falloir crever l'abcès. Autant parfois j'ai tendance à dire qu'il faut laisser l'autre, qu'il a besoin. Ça serait peut-être mieux si vous voyez la carte en fait, si je vous la mets là. Parce que j'ai tendance à regarder les cartes et à pas regarder l'écran, donc désolée. Voilà. Donc j'en étais où ancrage, dialogue, blocage. Voilà, le fait de ne pas exprimer l'empêche d'être complet dans sa relation. Et il garde une fuite. Oui, non, donc ce que je disais, c'est que souvent, il faut parfois laisser l'autre réfléchir, le temps qu'il se remette, parce que des fois, il y a des périodes où chacun se remet en question. Nous-mêmes, parfois, on a besoin d'être seul, on a besoin de réfléchir tranquillement. Donc là, ce n'est pas le cas. Voilà, là, ce n'est pas le cas. Là, des fois, voilà, comme je disais, j'ai tendance à vous dire, laissez l'autre, il va venir tout seul. Là, pas du tout. Il est en train de prendre la fuite, il est en train de bloquer. Et s'il y a moyen d'arranger, surtout, ben, si la relation se passe bien, qu'à la base, il y a une bonne écoute, qu'il y a une bonne échange, qu'il y a une bonne entente, qu'il y a un bon feeling, qu'il y a un respect, que ce n'est pas quelqu'un qui vous rabaisse ou qui vous renvoie vos problèmes à la figure, je dis bien, si ce n'est pas le cas, alors laissez-le et passez et attendez de rencontrer quelqu'un de mieux. En tout cas, si c'est le cas, que c'est quelqu'un voilà, qui à la base est quelqu'un de bien, avec qui vraiment vous sentez qu'il y a une vraie relation engagée et que ça peut aller, il va falloir aller crever l'abcès. Il va falloir aller insister pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, que vous êtes, lui faire comprendre qu'il peut vous faire confiance, que vous êtes sa compagne, que vous êtes là pour avancer avec lui. Pour le meilleur comme pour le pire, hein, ce n'est pas engagé que dans le mariage. Hein. Un mariage, c'est juste une confirmation, enfin une confirmation, c'est juste sur papier, quoi. Le vrai mariage, c'est le mariage du cœur, le mariage mental, le mariage spirituel, le mariage de la connexion. Un vrai mariage, c'est l'engagement qu'on a l'un envers l'autre et l'un par rapport à l'autre. Donc le meilleur comme pour le pire commence déjà avant, bien avant qu'on décide de le mettre sur papier. Donc lui faire comprendre qu'il peut vous faire confiance et que ce qui ne va pas, quand il a des blocages, s'il y a quelque chose que voilà, on n'est pas parfait, vous avez peut-être, voilà, par erreur eu un geste ou dit ou fait quelque chose qui l'aurait blessé, qui aurait peut-être réveillé quelque chose chez lui, une vieille blessure qui lui a remonté des angoisses et que, ben, s'il ne vous parle pas, ben, vous ne pourrez pas savoir. Et voilà, donc il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui est verrouillé. Et pour d'autres, bah, ça peut être juste quelqu'un qui finalement se rend compte qu'il n'a pas envie de s'engager dans une relation et qui ne sait pas comment vous le dire parce qu'il vous aime bien, qu'il n'a pas envie de vous blesser, mais qui ne sait pas. Mais il va falloir crever l'abcès parce que ça, lui, il ne le fera pas de lui tout seul. Il ne le fera pas de lui-même. Il n'y arrivera pas si vous n'engagez pas la conversation. Si vous n'engagez pas la conversation. Donc voilà, si vous voulez en tout cas savoir vraiment vers quoi le couple se dirige et trouver le moyen de pouvoir, on va dire, sauver le couple si ça va pas, il va falloir aller crever l'abcès et pas lâcher l'affaire. Tu veux pas parler? Ok, bah je retenterai demain. Et tous les jours, y aller. Y aller. Qu'est-ce qui va pas? Je le sais, je le sens. Je suis pas débile, je le vois. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et un jour, de toute façon, à l'usure, hein, on les a à l'usure, les hommes. C'est à l'usure qu'on les a. Donc, voilà. Lui faire comprendre que vous êtes là et que vous ne lâcherez pas. Donc, à l'usure, il va finir par cracher le morceau.
Donc, ben voilà, ben, maintenant on va passer aux célibataires. Qu'est-ce qui va se passer pour les célibataires? Conversation cœur à cœur. Alors, vous, je dirais qu'il y a quelqu'un qui vous plaît. Quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, quelqu'un déjà que vous côtoyez. Et vous sentez qu'il y a une petite ambiguïté. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais il passe pas le pas. Il saute pas le cap. Et vous, on va dire que jusqu'à maintenant, voilà, vous aviez toujours un peu laissé l'homme, on va dire, agir. Vous aviez toujours été dans l'attente de l'action de l'homme, que ce soit l'homme qui comment dire, vienne vers vous. Mais lui, il ne sait pas en fait. Lui, il ne sait pas, il ne sait vraiment pas. Et il attend que ce soit vous. Donc si vous attendez tout le temps l'un l'autre, vous allez vous louper. Donc il va falloir, ne serait-ce que pour vous libérer, ne serait-ce que pour ça, pour bah, si au moins que si c'est non, bah, que vous arrêtez de vous miroiter des choses et au moins ça vous permettrait de passer à autre chose, de lui dire clairement, tout simplement, voilà, qu'il vous plaît, que vous ressentez des choses, que vous avez voilà, une attirance pour lui, que vous aimeriez bien essayer quelque chose. Après, bon bah voilà, que vous avez aucune attente, hein, que c'est pas parce que vous vous déclarez que vous l'obligez à prendre un engagement avec vous, mais que vous, voilà, vous n'êtes pas indifférente à lui, à son énergie, et que, voilà, vous aimeriez bien faire quelque chose. Voilà. Et paf, et puis vous partez chez vous. Donc vous, bah ça y est, vous avez déchargé, donc vous n'avez plus à vous cacher quelque part du fait de ne pas lui montrer que vous ressentez quelque chose, parce que s'il ne ressent pas, oh mon Dieu, quelle honte, c'est ce que je vais faire, oh, je m'afficherai plus jamais devant lui. Eh, vous êtes qu'un humain, hein, vous avez le droit de tomber amoureux de quelqu'un. Même s'il ne partage pas. Vous avez le droit, c'est votre droit. C'est comme ça. Puis c'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? N'ayez pas honte de vos sentiments et d'être quelqu'un d'humain qui a du cœur et qui a développé des sentiments pour une personne qui vous a attiré, qui vous a touché, qui vous a sensibilisé et que vous avez envie d'en découvrir plus. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a aucune honte à ça. Donc le fait d'en parler, euh, ça vous décharge, ça vous permet de ne plus vous en cacher quelque part, à plus avoir à faire attention à devoir tenir un comportement pour pas qu'il devine ou qu'il sache ou qu'il croit ou qui ça crée une gêne. Ça y est, au moins c'est fait, c'est posé. Et après, bah du coup, c'est monsieur qui va cogiter. Donc toute la cogitation quelque part que vous avez jusqu'à maintenant, c'est un peu méchant de dire ça, mais du coup, en fait, bah, vous la déchargez, vous l'avez plus, donc vous libérez l'esprit, et c'est lui, du coup, après, qui va se taper, je suis désolée, ça me fait sourire, mais du coup, c'est lui qui va se taper la réflexion, et du coup, ça va lui permettre, en tout cas, de réfléchir plus sérieusement à vous. Et de là, de se dire, bah, finalement, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et de pouvoir, ben, possiblement passer à l'engagement. Voilà. Donc, franchement, le jeu en vaut la chandelle. Réellement. Allez-y. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire. J'ai vraiment envie de vous dire, tentez le coup. Après, de toute façon, je vous force à rien. C'est pas moi qui vais vous dire, faites-le, c'est une obligation, sinon, machin. Vous êtes libre de vos choix. Sachez que voilà, si vous ne dites pas, bah, ça va mettre du temps à se faire si ça doit se faire. Comme vous pouvez vraiment passer à côté. Le fait d'actionner maintenant la discussion, bah lui, ça lui fait activer sa réflexion et ça permet de possiblement ne pas passer à côté d'une histoire. Donc voilà, après maintenant, c'est à vous de décider. Hein, voilà, hein, vous verrez bien par vous-même ce que vous décidez de faire. Si vous décidez de passer juste tout simplement à autre chose, d'attendre encore un peu, de vous déclarer ou de ne pas vous déclarer du tout, ou aussi bien bah, vous allez faire une rencontre qui va vous dire bon bah j'ai bien fait parce que bah là j'ai rencontré l'homme parfait, allez on y va. Donc voilà, là après c'est vraiment c'est vous qui décidez, hein. Jamais je vous imposerai une direction à prendre. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui doit être vu et entendu.
Gémeaux, je pense. Pensez beaucoup trop. Vous pensez beaucoup trop. Et en même temps, des fois, vous savez agir sans penser. Et au moment où vous faites l'action sans avoir pris 1000 ans à réfléchir, les choses se passent mieux que quand vous vous mettiez à trop réfléchir, à tout bien préparer. Alors qu'une fois que vous préparez tout bien, que vous avez tout organisé, machin, et vous actionnez la réflexion, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. Et quand vous agissez, pas que vous agissez sur un coup de tête, mais quand, en tout cas, vous ne réfléchissez pas trop et que vous vous lancez de manière un peu plus spontanée, ça se passe mieux que prévu. Donc, vous avez le ressenti de toute façon. Vous ressentez quand c'est le moment d'agir pour vous, mais il y a cette réflexion, on va dire, cet ego qui vient dire t'es sûr que t'as les capacités, t'es sûr que tu vas y arriver, si tu te reprends et si tu te prends un refou, là, et si machin, et la honte, machin, patin, coup, fin. On la met de côté celle-là. Ça là, ce genre de pensée, on met de côté. Restez sur votre ressenti. Quand vous sentez pour vous que c'est le moment d'agir, allez-y, agissez. Allez agir. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à soulever autour de cette pensée qui vient d'apparaître en vous. Donc, ne vous bloquez pas autour de ça. Ne vous bloquez pas autour de ça. Alors, je pense, personne n'est libre, même les oiseaux sont enchaînés au ciel. Non. Non, moi j'aime pas ce qui vient d'être dit. Ça après c'est moi. Moi j'aime pas. Personne n'est enchaîné. Personne n'est enchaîné. On est enchaîné parce on vit dans un système patriarcal qui nous a modelé à une image et à une façon de penser. Mais ces chaînes-là, on peut les faire sauter. Ça prend du temps, c'est de la patience, c'est de la méditation, c'est du détachement, c'est du lâcher-prise. C'est un travail sur la manière de penser qu'il faut changer. Voilà, c'est un très très gros travail, mais ce n'est pas impossible. Donc pour moi, personne n'est attaché à des chaînes, encore moins les oiseaux. Alors, j'essaye de voir, parce que voilà, après moi, au niveau de mon interprétation, j'ai rien de plus qui vient. J'essaye juste de voir le message significatif vraiment de cette carte. Tac tac, les Gémeaux sont signes du cerveau, peuvent être passionnés et parfois du mal à trouver cette passion en eux. Donc d'où ce côté de l'art qui revient et qui s'était éteint. Communication, la communication qui revient, donc crevez l'abcès avec votre partenaire. Il peut s'agir de quelqu'un ordinaire. Il se peut que vous découvriez des talents diplomates. Non, mais il n'y a rien de plus en fait, ce qui pourrait être... Non, rien de plus. À un moment donné, quand vous sentez, voilà, je reviens sur ce truc d'action, d'agir, quand vous sentez qu'il est temps d'agir pour vous, il faut le faire et éviter de vous laisser dépasser par les pensées et les doutes qui peuvent surgir. Voilà. Suivez votre instinct, suivez votre intuition. Mais écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu éclairé, ne serait-ce au moins qu'un peu aiguillé. N'hésitez pas à mettre des j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, moi, quand vous faites ça, ça aide, ça soutient la chaîne, ça me permet de pouvoir, plus vous abonnez en fait, plus vous aimez et plus ça permet en fait à la vidéo de se répandre et de toucher plus de monde. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi, je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Puis moi maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.